Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près Imperial Settlers Empire du Nord, extension Horde Barbare, un jeu de Joanna Kijanka, illustré par Roman Kucharski et Gregor Brobowski, édité par Portal Games et distribué par Yellow, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes. Nous allons découvrir les deux nouveaux clans qui composent cette extension, à savoir le clan Urvart et le clan Boudica, par lequel nous allons commencer. Le clan Boudica est une puissance maritime hors pair. Le pillage et la conquête n'auront plus de secret pour vous avec votre armada de navires et de radeaux. C'est un clan qui est noté difficulté 5 sur 10. Effectivement, vous allez commencer avec un navire et 2 radeaux avec vous et vous aurez une réserve importante d'autres navires et d'autres radeaux que vous pourrez peut-être obtenir par la suite. Vous avez devant vous les 3 champs de base. Au début de la partie, vous allez gagner les ressources qui sont indiquées en face des radeaux, donc seulement 2 ressources de chaque, ça c'est important. Et surtout, vous voyez qu'il va y avoir un nouveau système qui va vous permettre de récolter selon que vous utilisez un radeau ou un navire qu'il faudra placer sur votre tuile de clan pour activer la récolte. Et comme un ouvrier, il reviendra à la fin du tour dans votre réserve. Il existe dans votre paquet de cartes 2 autres champs qui marchent avec le même principe de devoir dépenser un radeau ou un navire sur votre tuile clan pour pouvoir les activer. Il s'agit du pillage de navires et du hollandais sombrant. Ces deux-là vont vous permettre d'avoir des pommes qui vous permettront de réactiver vos actions et des jetons raids pour la conquête. Vous allez donc jouer avec vos navires et vos radeaux, et principalement vos radeaux vont pouvoir vous servir à beaucoup de choses, puisqu'avec les rochers cupides, vous allez encore pouvoir déclencher des récoltes supplémentaires en utilisant vos radeaux. Avec le pont Britannia, vous allez pouvoir payer des radeaux pour gagner des points de victoire selon les îles que vous allez conquérir. Et puis avec la plage d'Ibiza, vous allez gagner des ressources selon vos navires et vos radeaux qui sont présents sur votre tuile clan. Et enfin, avec le parc aquatique là à droite, vous allez pouvoir récupérer des radeaux qui sont posés sur votre tuile clan pour les réutiliser. Vous l'avez vu, vous aviez en réserve, en plus du navire et des 2 radeaux que vous aviez au départ, d'autres navires et d'autres radeaux. Avec les navires gigognes ou les navires en contreplaqué, vous allez pouvoir récupérer d'autres navires et d'autres radeaux pour en avoir plus à votre disposition. Malheureusement, ces 2 cartes ne sont qu'en un seul exemplaire dans votre paquet, donc il faudra, si vous voulez pouvoir les activer à nouveau, faire intégralement dépiler votre paquet pour pouvoir remélanger votre défausse et espérer avoir de nouveaux navires gigognes ou navires en contreplaqué pour avoir encore de nouveau la possibilité de gagner navire et ou radeau. Vous allez donc énormément naviguer avec le clan Boudica et vous serez aidé en cela par les radeliers qui sont 3 exemplaires dans votre deck et qui vous permettront de naviguer en plus des actions naviguées que vous pourriez entreprendre avec vos plans d'action. Donc vous pouvez imaginer pourquoi pas naviguer 5 fois par exemple dans le même tour avec 3 radeliers et 2 actions naviguées entre autres, donc ça peut faire pas mal. Vous avez également la possibilité de résoudre avant la phase dédiée sur le plateau d'expédition un pillage ou une conquête, et donc de vous servir avant tout le monde, même si vous n'êtes pas bien placé, ou si vous avez peur qu'on vous pique une île que vous visez. Et enfin, vous avez la possibilité avec la pêche au blob d'alimenter en poisson un bateau qui n'aurait pas été alimenté en poisson auparavant. Vous pouvez alimenter vos propres bateaux ou ceux de vos adversaires, et à ce moment-là, ça vous rapporte beaucoup plus de points, bien entendu. Vous allez donc naviguer très souvent et vous retrouver avec de nombreux radeaux et bateaux sur le plateau d'expédition. Grâce au combat de radeaux et aux phares, vous allez pouvoir avancer d'une place sur la file du plateau d'expédition l'un de vos navires ou l'un de vos radeaux pour vous positionner mieux pour obtenir ce que vous désirez. Et avec Terreur des mers, vous allez également pouvoir gagner des points de victoire selon le nombre de bateaux et radeaux que vous possédez sur le plateau expédition.
Bien entendu, avec tout ça, même si plusieurs cartes qu'on a déjà passées vous permettaient de gagner des points de victoire, vous avez les cartes que je vous présente là, le navire tuné, terrible tyran, offrande aux anciens dieux et marché aux poissons, qui vont vous permettre majoritairement de gagner des points de victoire, et également pour le marché aux poissons, de l'or que nul doute vous pourrez réinvestir rapidement ou conserver pour gagner également des points de victoire. Parmi les 6 nouvelles îles présentes dans cette extension, 2 vont intéresser plus particulièrement le clan Boudica, l'île au trésor qui vous permettra, quand vous piochez lors d'une phase d'expédition une île, d'en piocher en réalité 2 pour pouvoir choisir laquelle vous intéresse. Ça c'est plutôt pas mal vu le nombre de navires et de radeaux que vous risquez d'avoir sur le plateau d'expédition, d'avoir du choix au-delà des 2 premières qui existent de chaque côté. Et puis l'île des épaves qui vous permettra, quand vous pillez une île, de gagner une carte, de piocher une carte, et donc de faire tourner votre deck, ce qui vous intéressera forcément, et ce qui vous permettra peut-être de le faire tourner entièrement, pour pourquoi pas obtenir de nouveaux radeaux ou de nouveaux navires. Vous l'avez compris, le clan Boudica sera le maître des mers, votre flotte sera plus grande et plus rapide que celle de vos adversaires, et vous devriez être capable de choisir et d'obtenir ce que vous désirez avant tout le monde. Vous allez sans cesse utiliser vos bateaux et radeaux pour piller et conquérir. Le clan Urvart est capable de copier les savoirs de tous les clans qu'il rencontre. Ils sont nombreux et ils sont partout à s'infiltrer dans les clans adverses. Ce clan est noté d'une difficulté de 6 sur 10. Au début de la partie, vous allez commencer avec 8 jetons embuscade, qui sont ces jetons que vous voyez là en réserve. Également 2 champs de base, le bassin désenchanté et le bassin enchanté. Et enfin, en carte de base également, le chariot de bienvenue. Ce chariot de bienvenue va vous permettre de placer un ou plusieurs jetons embuscade. En effet, vous allez pouvoir résoudre cet effet du chariot de bienvenue une fois pour chaque adversaire. Donc vous allez pouvoir potentiellement payer et placer jusqu'à 3 jetons si vous jouez à 4 adversaires, bien entendu. Quand vous placez un jeton embuscade sur une carte adverse, et là en l'occurrence sur un champ ou une carte action pour le chariot de bienvenue, quand cette carte action ou ce champ est utilisé, par exemple si ça c'était un adversaire et que j'avais placé un jeton dessus et que l'adversaire décidait de récolter sur son champ, à ce moment-là vous allez gagner une ressource venant de la réserve, mais correspondant à une des ressources que votre adversaire a de disponible. Vous faites ce choix-là et vous récupérez la ressource, et le jeton, une fois la carte activée, est enlevé et le joueur active sa carte normalement. Si jamais le joueur, en activant sa carte, n'avait pas de ressources disponibles, tout simplement vous prenez un or à la place. Vous ne pouvez pas placer des jetons de ce type chez un adversaire qui a déjà passé lors de ce tour, et également si vous-même vous avez déjà passé lors de ce tour, vous pouvez encore recevoir des ressources, mais c'est votre adversaire qui choisira parmi les ressources qu'il a de disponibles celles que vous recevrez de la réserve. Bien entendu, encore une fois, s'il n'a pas de ressources disponibles, vous recevrez un or à la place. Le clan Urvart va se faire un malin plaisir à placer autant que possible des jetons embuscade partout pour gagner un maximum de ressources. Il utilisera pour cela les cartes que vous voyez là, en plus de sa carte de départ, comme donc voleur d'art, voleur désespéré ou vol discret, qui vous permettront d'une manière ou d'une autre de placer des jetons embuscade sur des cartes champs ou sur des cartes actions ou sur les deux. Vous allez profiter de différentes manières des jetons embuscade que vous avez positionnés chez vos adversaires. Avec le cambriolage express, vous allez pouvoir gagner des points de victoire, particulièrement si vous avez mutualisé vos jetons dans un empire adverse précis. Avec le déguisement de phoque, vous allez pouvoir réaliser une action d'exploration en piochant un maximum de cartes et en gardant 2. Et avec le pilleur de tombes, vous allez pouvoir faire des points de victoire, mais également si vous avez un adversaire avec plusieurs jetons embuscade, en l'occurrence au moins 3, gagner également de l'or.
Avec le Matador enragé, vous allez pouvoir redresser certains types de cartes et donc les réactiver dans le même tour pour refaire leur effet, placer encore plus de jetons ou gagner plus de points de victoire, ce qui est forcément très intéressant. Le petit chapardeur, c'est un peu la même idée. En plus de gagner de l'or ou des points de victoire, vous allez pouvoir activer une carte dans votre empire en plus. Et enfin, les 3 vitrines de trophées présentes dans votre deck vous permettront de faire de nombreux points de victoire grâce aux ressources que vous avez chapardées à l'aide, pourquoi pas, de tous vos jetons embuscade. Donc c'est une carte qui sera très intéressante pour vous. Certaines cartes, en plus de vous faire gagner des points de victoire, vont jouer sur les expéditions. L'expédition maritime vous permettra d'avancer un de vos navires d'une place sur la file du plateau expédition. Et la mer nourricière vous permettra de gagner des choses à chaque fois que vous pillez une île. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec un petit bonus de placement, un jeton raid. Ça servira aussi dans cet esprit-là. L'espion lointain vous permettra de révéler une île et de gagner soit de l'or, soit des points de victoire. Vous êtes tout de même un clan barbare, vous allez donc agresser vos adversaires avec le loup solitaire ou les bandits shintoïstes, puisque vous allez forcer vos adversaires à défausser des cartes sous peine, s'ils ne le font pas, de subir un raid de votre part, ou vous allez voler des ressources à vos adversaires. Voici des cartes qui vont vous permettre d'obtenir ou de récupérer des ouvriers. Et ça, c'est très important pour le clan Urvart. En effet, la moitié de vos cartes nécessiteront des ouvriers pour être activés. Donc vous avez l'espion à bord qui aura un bonus de placement pour récupérer un ouvrier. Le camp du chef qui vous permettra de gagner un ouvrier ou une carte, mais je vous conseillerais un ouvrier a priori. La ronde macabre qui vous permettra également de récupérer un ouvrier, et enfin le faussaire qui vous permettra, selon ce que vous choisissez d'épuiser comme carte, d'explorer ou de peupler. Et donc vous l'avez compris, si vous peuplez, vous allez avoir des ouvriers supplémentaires, ce que je vous conseille également. Une des 6 nouvelles îles a plus particulièrement retenu mon attention pour le clan Urvart. Il s'agit de l'île des Reines, puisque vous allez pouvoir, en payant un jeton raid, récupérer 2 ouvriers. Et je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, les ouvriers sont très importants pour le clan Urvart. Avec le clan Urvart, vous allez vous constituer une armée d'ouvriers. C'est à l'aide de cette main-d'œuvre que vous allez envahir les clans adverses de jetons embuscade pour obtenir un maximum de ressources et convertir tout cela en points de victoire. C'est la première fois qu'une extension d'Imperial Settlers Empire du Nord offre 2 clans de difficulté moyenne, car jusque-là, les difficultés proposées étaient plus élevées. Pas d'inquiétude si vous êtes un joueur aguerri, car le plaisir de jeu et la fluidité sont au rendez-vous, ainsi que des choix stratégiques intéressants. Ces clans seront quand même une bonne option pour les joueurs débutants ou moins confirmés, car leur mécanique de base n'est pas trop complexe et permettra de découvrir le jeu dans de bonnes conditions. Encore une bonne pioche donc pour cette extension Horde Barbare. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.